bateaux énormes. On est mongols. Aïe aïe, je peux pas croire qu'on monte tout ça à main. Ben, en fait, c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Ouais, non. Ouais. Ok, là, attends avant de le pousser. Poignée. Ok. Ça aurait été plus long puis plus chiant de le faire autrement. Elle est juste, hein? Ouais. Elle est ben juste. À quelques reprises dans la semaine, on vient à bord trier des trucs. Éloi surtout des outils. Beaucoup d'outils. Puis moi, je nettoie quelques rangements. Question qu'au jour de notre aménagement à bord, on puisse s'installer un minimum. On est vraiment chanceux parce que pour la période de transition entre notre ancien bateau puis le nouveau, on se fait accueillir chaleureusement chez nos amis Géraldine et Édouard. Fait que vous avez tous jamais mangé de poutine. Jamais. Non. C'est Non seulement on se fait du gros fun ensemble, mais ça nous permet de faire plein de trucs. Le linge propre. Comme par exemple de laver notre linge qui puait l'humidité, nos sacs, nos combinaisons de survie qui sont toutes salées puis qui traînaient dans le fond de l'ancien bateau. Ça nous permet de partir à neuf, mais aussi de relaxer. De se préparer mentalement pour les réparations structurelles qu'on va devoir faire sur le nouveau bateau. Plein d'utilités terrestres qui rendent service aux marins finalement. Puis c'est une fois qu'on a fini toute la paperasse du bateau et les virements de nos sous au propriétaire du Corbin 39 qu'on a enfin pu venir s'installer pour notre première nuit à bord. Donc voilà, on est à bord de notre bateau. Notre nouvelle acquisition. Aujourd'hui, on a fait notre dernier paiement et là, il est officiellement à nous. Bien sûr, on attend après les papiers parce que c'est tout le temps long. Ça prend comme 1 semaine, 2 semaines avant de recevoir les papiers officiels. Mais là, c'est rendu notre nouvelle maison. Puis honnêtement, en ce moment, ça a vraiment pas l'air d'une maison. Ça a plus l'air d'un chantier complètement. Ici, c'est supposé être là qu'on va dormir ce soir. Le lit du pilotage, et clairement, il y a juste... Il n'y a pas moyen qu'on dorme là en ce moment, fait qu'on a du pain. On a du pain sur la planche. Et ouais, Éloi en ce moment, il est en train d'installer un Dodger pour qu'au moins on puisse laisser l'entrée ici ouverte là, malgré la pluie. Et puis, c'est ça. J'espère que demain, ils vont pouvoir nous déplacer au chantier parce que ça va faire une grosse différence juste d'avoir l'électricité à bord vu qu'on n'a pas les panneaux solaires puis tout ça. Ça serait quand même cool d'avoir ça. Je suis dedans? Ouais, presque. Ouais, tu l'as. C'est bon? Oui. Ça, c'est toutes les garcettes.
puis les petits bouts de câble pour attacher des petites conneries. Puis ça, c'est tous ceux qui ont des poulies après. C'est-à-dire, genre, sûrement les écoutes, toutes les affaires qu'il va falloir installer quand on va installer le gréement. Normal. Gréement courant. Il y en a du spaghetti sur ce bateau-là. Et combien de drisses? Il y a 3 drisses à l'avant du mât. Il y a 2 drisses à l'arrière, plus la balancine pour le baume. Ouais. Fait qu'il y a, parce que ce bateau-là, il y a 2 voiles, 2 étais. Tu as la possibilité de mettre 2 voiles d'avant. Puis tu as une drisse de spi, fait que ça fait 3. Puis tu as une grande voile tempête, qui est sur une traque séparée seulement, qui a sa propre drisse. Puis tu as la grande voile normale, qui a sa propre drisse aussi. Il y en a, Yeah! il y en a du spaghetti. Ouais. Bateau spaghetti. Bateau spaghetti. Il y en a des options de gréement sur ce bateau-là. On va avoir plein de trucs à apprendre. Moi surtout. Ouais, moi aussi. Toi aussi, ouais. Ce matin, je suis venue à l'accueil ici, juste là. C'est comme une espèce de zone commune qu'il y a ici. Puis je suis venue juste pour faire du café parce que sur le bateau, on n'a pas encore branché le propane, on n'a pas, on n'a pas l'eau, Fait que je suis juste venue faire du café un matin. Puis c'est cool à date. Il n'y a pas l'air de pleuvoir trop. Le ciel, il y a l'air de vouloir se dégager. J'ai hâte de voir s'ils vont vouloir tasser le bateau dans le chantier. Aïe aïe! Yeah! Wouhou! Bateau énorme! On est mongols! No, it's not, but that would still call it a crime. Yeah! Donc voilà, le bateau à terre. Éloi, en ce moment, il est en train de préparer tout le setup en dessous du bateau. Il va installer la table. Il va y avoir une table de travail pour faire le fibre de verre. Après ça, il y a un petit bac aussi pour ranger ses outils, pour pas toujours avoir les montées en bas puis en haut du bateau. Après ça, ben là, il faut brancher l'électricité. Puis à partir de là, on va pouvoir avoir de l'air climatisé en dedans. Puis on va pouvoir avoir un frigo, plein de trucs utiles au bateau. On va pouvoir le mettre en vie, en fait.
wishes is to paint this house white, white, bleed little every day. And I poison strong just to speak the language of the broken ones. On avait un petit pot à crayon qui traînait, puis j'ai enlevé les crayons, puis j'ai vu une grenouille dedans. Attendez. Je pense qu'elle a peur. Elle s'est cachée. Il y a une grenouille dans le bateau. C'est tellement une belle soirée ce soir. Ça fait drôle, ça fait 2 jours de pluie qu'on a, puis là tout à coup il y a le soleil qui sort juste au coucher du soleil avec un bel arc-en-ciel. C'est tellement parfait. Ça l'augure bien pour demain, je pense. Parce qu'on a besoin de beau temps pour faire une bonne partie des travaux qu'on veut faire. C'est le bateau. Hein, Éloi? Tu es content? Ouais. Salut! Salut tout le monde! On voit juste une petite tête! Because. Qu'est-ce que tu fais, hein? Là, j'installe le super blower, si vous voulez entendre. C'est le fan de la chambre des moteurs. On dirait un blender. Ouais. Mais c'est parce que c'est un fan. C'est juste qu'il y a un bearing dedans, je pense, qui est brisé. C'est ça qui fait du bruit. Il marche pareil, mais il fait tout ce bruit-là. Fait qu'on. J'en ai pris un chez West Mimi. Puis je vais le changer, mais c'est qu'en fait, je le fais tant qu'à faire tout de suite. Parce que je vais tellement faire de sablage dans les prochains jours dans la chambre des moteurs. Puis tu sais, quand on va faire tout le fibre de verre, appliquer la résine, ben je vais avoir ça qui va rouler tout le temps. Ça va faire une ventilation de plus. Ah, c'est bien. Fait que là, ça, c'est pas une affaire que j'aime. Tu sais, tu sais, il y a comme plein de connexions là, dans le système. Là, puis ça, j'aime pas ça. On va prendre le 9. C'est ça, en fait, là, tu check la petite flèche. Ça veut dire que l'air va par là. Ça va être les 2 fils pour faire la connexion. Et, en fait, c'est vraiment simple. Tout ce qu'on va faire, c'est le visser sur le mur, où est-ce qu'il était. L'ancien, où est-ce qu'il était. Puis après ça, je vais c'est un tuyau d'aération de 4 pouces. Je vais brancher le tuyau d'aération avec la belle tie wrap ici. Puis là, lui, il va tirer de l'air, il va envoyer l'air dans le tuyau, puis le tuyau s'en va dehors. C'est tout. Ça sert à quoi, ultimement? C'est pour... Tu dis quoi? Je sais pas. Me suis toujours demandé. Je me suis toujours demandé. Tu fais du bruit pour rien, ça. Mais non, ça prévient les émanations. Autre truc que je peux dire qui est pertinent, pour ceux qui
sais, ça, c'est des trucs plus de base, là. Mais pour ceux qui connaissent moins ça, ben, ça, c'est des connecteurs que je vais utiliser. Ce qui est spécial de ces connecteurs-là, premièrement, les fils que vous voyez sont étamés. C'est pas des fils en cuivre traditionnel, c'est des fils marins. Puis il y a une espèce d'enduit d'étain autour de chaque brin du fil. Puis ça prévient la corrosion beaucoup plus que juste du cuivre. C'est pour ça qu'on dans les bateaux on utilise des fils qui sont gris et pas genre dorés. Puis ça c'est un connecteur marin aussi. Ce qui est cool avec celle-là, c'est qu'une fois que je vais lui faire la prise du samouraï. Attends, on va lui faire la prise du samouraï. Hiya! Hiya! Tiens. Ben, ce qui est cool avec ces connecteurs-là, c'est que c'est des le plastique. Si je le chauffe, tac, puis ça fait un joint plus ou moins étanche. Oh, oh, oh. Bien rétréci, shrink, tac. On va le laisser agir. Là, normalement, il y aurait sûrement une façon pour pas que ça devienne noir. Mais, vu que c'est la chambre des moteurs, j'aime ça le noir. Fait que je m'arrange pour que ça devienne noir. Tie wrap! Oh wow! Toujours en train de chercher ta perceuse? Ouais, elle est où, hein? Tu l'as trouvée? Non. Ah non, je m'en rappelle, c'est beau. Il y a une boîte en bas. Je l'ai mis dedans. Mm. Éloi est en train de checker tous les systèmes électriques. En ce moment, je suis extrêmement excitée parce que il y a un de nos Patreons, Mathieu Dosti, qui nous a donné une idée de nom pour le bateau qu'on adore tous les deux. Puis je suis tellement contente. Je suis tellement contente d'avoir trouvé ça. Ben, qu'il ait trouvé ça, qu'il nous ait amené l'idée. Mais en fait, le nom de ce bateau, du Corbin, c'est Necessity. Puis nous, on se reconnaît vraiment pas dans ce nom-là, honnêtement. On le sait depuis le début qu'on veut le changer. Et pour être honnête avec vous, on a déjà essayé de faire un changement de nom sur le bateau, mais il n'a pas été accepté. Puis on voulait l'appeler le Copain ou quelque chose Copain. On avait fait plein d'idées avec le Copain, mais en fait, Copain, le concept du Copain, c'est déjà associé à une compagnie existante. Écoutez, j'étais pas au courant de ça, donc on peut pas utiliser le terme, mais on s'est fait donner l'idée d'appeler notre bateau Petit Chantier. Et ça, Petit Chantier, c'est le nom de la chanson qui revient tout le temps dans nos vidéos. À chaque fois qu'on fait face à un défi ou à chaque fois qu'on s'improvise en mer, ou c'est une chanson qui revient souvent. Mais le titre de la chanson, c'est Petit Chantier. Je trouve que ça représente tellement le bateau, un petit chantier. Juste parce que tu fais tout le temps des rénovations sur un bateau, puis nous autres, on fait tout nous-mêmes depuis presque toujours. Puis Éloi, il est super débrouillard, fait qu'il fait tout lui-même. Mais aussi, Petit Chantier, juste comment que la chanson l'utilise, c'est plutôt comme la vie qui est un chantier et que tu y penses et que tu y penses tout le temps, puis que tu le crées finalement. Mais fait que ta vie, c'est un chantier, tu crées ta vie, tout ça. En tout cas, je trouvais ça beau. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des meilleures idées, dites-le, mais je pense que ça se peut que ce soit signé d'ici là. Toi, Éloi, t'aimes ça? Petit chantier? Oui, Petit Chantier. T'as l'air con avec ta lance frontale. Non, mais dis-moi qu'est-ce que t'en penses pour vrai de Petit Chantier. Je
Je trouve que c'est drôle comme nom. Je trouve que c'est drôle, puis c'est vrai à quelque part, tu sais. Le Galloway Bay, j'aurais pu l'appeler Petit Chantier aussi, juste parce que t'es tout le temps en train de travailler après. Puis c'est drôle comme nom. Il n'y a Ouais. pas vraiment d'autres raisons pour moi. Ça sonne bien. C'est cute. Vous pouvez voir à quel point Éloi, c'est pas quelqu'un d'expressif. Ouais. Bon, vas-y, là, va checker tes affaires avec C'est ta fait? lampe, Non, ta c'est lampe fait. de poche. Non, mais est-ce que pendant que moi je finis de... Parce que là, on est censé faire l'épicerie. Ouais. Mais ça te dérange-tu de remettre les trucs dans la salle de bain pendant que moi je finis de ranger mes outils? Je peux bien faire ça. Cool. Yeah. Cool. Bon rangeage d'outils. Thanks. Je pense qu'on vient de signer la fin de la vidéo. Sayonara. À la semaine prochaine. C'est pas ça. Merci à vous tous d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez passé un bon moment avec nous, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour suivre la suite de nos aventures. Merci aussi à tous nos généreux contributeurs Patreon qui nous encouragent à toutes les semaines. Vous faites une énorme différence dans cette aventure et on vous en remercie. Merci aussi à Joe de Guise, Éric Simon, Freddy, Marie-Josée Beauvais, Yves Lalonde, Corentin Morille, Martin Cyr et Marc Gaumont, Anne-Marie Giguère, Jean-Michel, Vincent Aubourg, Jean Convert, Nicolas Cortial, Sylvie Feltz, Dany Lucier, Cyril Issa-Verden, Nadia et Nicolas et Antoine Gouin qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. Ça devrait bien aller. La semaine prochaine, on passe aux choses sérieuses et on retire le safran pour débuter la réparation structurelle du skeg. Et on fait du sablage à n'en plus finir. À bientôt!